Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle analyse de marché. Nous sommes le lundi 13 mai 2024, il est précisément 22h47 et écoutez, on est parti pour une nouvelle analyse. Alors avant ça, vous avez toujours en haut à droite une petite fiche qui a priori vous redirige vers une petite vidéo présentation de la chaîne. Euh, J'aime bien également faire un petit récapitulatif avant de commencer l'analyse. Je vais essayer d'être plutôt bref pour aller à l'essentiel comme d'habitude. C'est un setup de trading de tendance, je fais du trading de tendance, c'est un setup que j'ai entièrement pris à Pierre Crypto, que vous retrouverez sur Twitter, qui est pour moi de loin le meilleur trader de tendance au final. Euh, donc voilà, j'ai pris le temps de comprendre son setup, j'ai passé beaucoup de temps sur ses tweets, j'ai repris le setup, et, euh, et à force, on se rend compte que ce setup il est extrêmement lisible. Et voilà, il faut être prêt à y accorder du temps. Et moi, j'essaye de vous communiquer un contenu assez brut, assez simple, pour pour traduire avec vous ce que communique le graphique, grâce du coup à ces EMA et ces MA. Donc ce que je peux appeler moi les petites tendances et les grandes tendances. Euh, Ces petites tendances qui sont composées de l'EMA 13, 25, 32 et les grandes tendances, la MA 100, EMA 200, MA 300. Donc étant donné que les moyennes mobiles, que ce soit simples ou exponentielles, retracent de l'historique, donc là dans cet exemple, par exemple si je me mets en daily, faut bien être conscient qu'une EMA 200 retrace 200 bougies, donc ça donne lieu à des prix très importants, des prix clés, des points support importants, des prix de résistance importants, donc au final c'est beaucoup de points clés. Euh, des points clés qui peuvent donner lieu, c'est le meilleur exemple que je reprends chaque fois, à des beaux retests comme ici. Au final, après avoir perdu les petites tendances, on va chercher à combler notre gap avec la MA100, comme ici. Et ce qui va permettre ensuite de surfer toute cette hausse qui nous emmène jusqu'à un nouvel ATH dans ce cas précis. Enfin, pour être plus précis, combler le gap avec la MA100, le retester parfaitement, retester les petites tendances, les petites tendances qui sont récupérées et retestées. Et ensuite, à partir de là, vous pouvez tout bêtement surfer une belle trend de BTC ou ETH. Mais je préfère toujours assez focus BTC. Pour rappel, ce style de trading demande pour moi de patienter avec les clôtures, donc notamment 4 heures. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir des petites positions, des petits effets de levier, mais pour se permettre d'attendre les clôtures sans se faire liquider. Et je pense avoir dit le plus important. Je vais essayer d'être moins récurrent en vidéo dans mes prises de position, d'être moins brut. Moins brut, parce que j'ai remarqué avec un peu de recul que peut-être je laissais trop entendre à là je prends un short, là je prends un long, etc. Ce qui laisse lieu à des pseudo-échecs au final. Euh, Mais ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que c'est le mieux. Je vous invite à aller sur le Twitter, sur le X dans la description, là où je vais laisser place à peut-être plus d'idées de trade. Ça serait un peu la place pour ça. C'est plus facile de monitorer et de communiquer sur Twitter qu'entre entre des analyses tous les 2-3 jours. Mais voilà, donc les positions dont je parlerai en analyse de marché, en vidéo, ce sera des positions très sûres en grosse unité de temps. Ce qui laissera peut-être moins de place à du brouillon, à des positions par-ci par-là, voilà. Un peu foireuses, pas forcément que foireuses. Mais voilà, donc voilà, le but est de vous donner vraiment le contenu le plus brut possible et communiquer avec vous, et ça vous donnera après des idées, ça vous fera comprendre ces moyennes mobiles, ces EMA. De votre côté, mais voilà, j'essaie de vous le faire comprendre tout simplement. À ça, j'essaie de lier du price action assez simple, donc des supports, résistances, c'est du très simpliste, c'est de la base pour moi, je trouve. Et donc on peut voir ici ce range, on s'est retrouvé quand on était sur le bas de range, on s'est également retrouvé avant quand on était un peu au milieu de nulle part. Donc pour rappel, ce que je laissais entendre quand on était au milieu de nulle part, on peut se mettre en daily, c'était soit un retest par le bas
pour ensuite partir une bonne fois pour toutes, ou un reclaim assez brutal pour le retester et repartir ensuite. Alors ce qui a été piège ici, c'était cette énorme bougie. J'ai été le premier piégé de cette bougie parce que pour moi ce retest était parfait ici. Mais il y a eu ce piège au final. Après on est sur du daily et pas du 4 heures, mais ça a été quand même très piégeux en 4 heures. Et j'ai recommencé à prendre position entre les plus ou moins entre 61 300 et 500. Grâce aux 4 heures, on va aller voir ça ensemble après. Mais attention, c'est certes très propre, mais il faut, je pense, tout de même rester méfiant à cause des EMA, bien que pour du price action pur et dur, c'est très propre. Parce qu'au final, on a un retest assez profond du bad range qui est complètement reclaim. Peut-être prêt à partir rejoindre la borne opposée. Voilà. Pour ce qui est du trading de tendance, on va essayer d'être assez bref. Le but est vraiment que vous ayez du contenu très, très, très limpide, très simple à comprendre. Et que vous puissiez de votre côté vous dire, ah ben oui, au final, oui, je vois ça, je comprends ça, voilà. Le weekly, il est extrêmement propre, on s'était un peu retrouvé quand on était dedans, dans les petites tendances, mais au final, on peut voir que grâce aux clôtures, dans l'immédiat, c'est extrêmement propre, peut-être prêt une bonne fois pour toutes à décoller, comme je le dis. On est clairement au-dessus et c'est magnifique. Pour ce qui est du 3 jours, c'est une fois de plus avec beaucoup de précision, hein. Au final ça retrace bien sur des grosses unités de temps en plus, la précision d'avoir des points clés grâce à ces EMA, ces moyennes mobiles, simple ou exponentielle. Le 3 jours a été extrêmement propre et c'est une unité de temps extrêmement cool à comprendre parce qu'elle est terriblement fiable sur le papier. Voilà, on a un peu comme le range au final, on a une perte, des petites tendances, puis un reclaim assez violent, et on a un retest terriblement propre ici. Il reste une dernière barrière qui résume beaucoup de choses. Cette barrière, elle résume beaucoup de choses. Elle se communique en daily en 4 heures, on va voir ça ensemble. Pour le daily, ça a été une fois de plus très piégeux, hein. On le voit de toute façon, ce range ici, on le voit encore. Ce qui a été piège, je vais pas revenir une énième fois là-dessus, je suis déjà revenu en analyse de marché, on va se contenter de ce qui s'est passé ici. J'ai été, comme je l'ai dit, je crois juste avant, grâce au support résistance, j'ai été le premier piégé, quand il s'agissait de reperdre là, pour moi, de cette perte de tendance, enfin de bad range, me laisser place à un short. Autant vous dire, je ne veux pas voir ce bas de range testé une énième fois, ça donnerait trop signe de faiblesse. Déjà que pour moi ici, j'étais pas très confiant. J'ai été le premier à short ici, hein, honnêtement, pour chercher à combler le gap une bonne fois pour toutes avec cette EMA 200. Et au final, on a priori la clôture daily dans 3 heures, un énorme reclaim de cette MA 100. Avec prudence, toujours, parce qu'on a ce dernier rempart. Voilà. C'est extrêmement bien résumé, une fois de plus, voilà, j'insiste sur la précision des moyennes mobiles, c'est terrible. Mais ici, voilà, beaucoup de gens se sont fait piéger en longuant un peu trop tôt, alors qu'on voit que 4 jours d'affilée, ça a été une énorme barrière, cette EMA 32, donc la dernière des petites tendances, la plus en haut. Une clôture daily au-dessus de cette dernière serait terriblement bullish et laisserait place à beaucoup de longues. Mais attention, tout de même, comme je l'ai dit, parce que sur le 4 heures, qu'est-ce que ça nous résume ? Le problème du 4 heures, c'est que voilà, c'est cette EMA 200 le problème. C'est cette EMA 200 le gros problème dans l'immédiat. Vous voyez, ici, on l'a même pas retesté, on est même pas allé combler le gap, ça a rejeté directement. Ici, ça a galéré, ici aussi, ici, on n'est même pas retourné. Et au final, on se rend compte qu'aujourd'hui, on est une énième fois dessus. Alors moi, j'ai déclenché des longues grâce à ce reclaim, ce reclaim des petites tendances, mais également de la MA 100. Et au final, un TP, des profits à prendre extrêmement simples était d'aller combler ce gap grâce à la clôture 4 heures et grâce au reclaim des petites tendances et de la MA 100. Voilà, un take profit assez simple était en premier lieu de combler
de combler ce gap avec le MA200. Alors moi, dans ces cas-là, je ne clôture pas l'entièreté de la position, parce que c'est pas forcément le plus intelligent, parce que s'il y a des reclaims assez violents, après ça peut partir extrêmement droit, ou tout comme sur du daily, au final, vous serez bien content de ne pas avoir clôturé l'entièreté de la position. Si au final, la clôture daily se passe au-dessus, on peut partir complètement tout droit, bien que jusqu'à preuve du contraire, cette EMA200 est un énorme blocage. Alors ce qui est intéressant de prendre des premiers profits ici, c'est qu'également, du coup, ces petites EMA vont continuer de monter au final. Ce qui fait que même si on retourne les retester puis les perdre, selon vous, c'est vulgairement tracé, c'est très vulgairement tracé, mais c'est-à-dire que même sur un retracement et une perte des tendances, vous pourrez clôturer, en ayant pris des profits déjà ici, vous pourrez clôturer votre trade à break-even, ou même en profit. Donc c'est ça qui est terriblement intéressant avec ces tendances. Voilà. Un signe extrêmement bull serait de passer au-dessus de cette EMA200. Peut-être pas très pertinent ce que je vous dis ce soir, mais au final on est un peu dans une situation où on est bon, on attend. On attend. Il fallait être attentif ici parce que en fait le 1 heure était déjà très parlant, même si c'est une unité étant bien plus petite. Voilà, c'est typiquement ce genre de choses dont je pourrais parler sur Twitter, mais moins en vidéo, parce que c'est tout de même très court terme. Mais en fait, avec un peu d'attention, il y avait des choses à tenter dès cette énorme bougie 1 heure qui ravale tout et qui reclaim la MA100. Et preuve qu'au final, c'est plus que des gaps à combler. Au final, la bougie d'après, c'est un dépassement entier. Puis ici, un magnifique retest, un début de retest des petites tendances. Enfin bref. Voilà. J'espère tout de même être un peu pertinent, même si, voilà, comme je le dis, on est un peu dans de l'attentisme, on ne sait pas vraiment. Ce qui est intéressant sur du daily, c'est qu'on a très probablement un reclaim pour commencer de la MA100. C'est déjà une excellente chose, mais tout de même, attention au dernier rempart, qui est également un énorme rempart en 4 heures de cette EMA200. Si on commence à clôturer au-dessus en 4 heures, je pense qu'il y a beaucoup de longs qui vont être déclenchés. Et ça aurait été une bonne chose pour moi de garder le long déclenché plus bas. Mais je me tiens prêt à clôturer. Mon invalidation, elle est si on commence à reperdre les petites tendances qui, on voit, commencent à monter. Voilà. Donc moment un peu d'attentisme, comme je le dis, bien que ce soit ce soit très propre. En fait, ce qu'il faut garder dans l'esprit, c'est que pour des trades, des swing trades, donc des trades assez longs, c'est extrêmement propre. Parce qu'on a un très beau retest en 3 jours, au final il est extrêmement propre, il laisse même d'ailleurs penser à ce setup ici, pour ensuite prendre un énorme upside. On est exactement dans un retest très très propre, le weekly est dans l'immédiat extrêmement propre aussi. Donc on va peut-être finir par la casser, cette EMA200 en 4 heures, et casser ce dernier rempart en daily. Je pense qu'on aura la réponse dans la prochaine analyse. Très brièvement sur... ah oui, je dis ça, mais on a également du coup, c'est ça aussi un peu le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est qu'en fait, les EMA c'est une chose, mais le price action assez simple, c'est que, oui, en daily, on va très sûrement avoir une clôture nette au-dessus du bad range, donc ce qui est un assez bon signe haussier dans l'immédiat. Voilà, moi je le dis du coup ici. Je suis très clairement en longue actuellement, mais je suis prêt à couper si on commence à perdre les petites tendances. Le THBTC continue d'être extrêmement baissier. Vous voyez, on est en dessous de toutes les tendances. On a retesté ici en 3 jours. On a un énorme retest pour continuer à creuser en fait. Le daily continue de creuser également, après avoir comblé un premier gap et perdre à nouveau les petites tendances. Le 4 heures, pas de raison, hein, il va être comme les grosses unités de temps. J'essaye d'être assez rapide parce que le TH n'est pas forcément dans un état de forme qu'on a envie de longue, contrairement à BTC. Voilà, le 3 jours, est totalement en perte des petites tendances. C'est pour ça que je dis que tout de même si oui, BTC est extrêmement propre sur des grosses unités de temps. Sur des grosses unités de temps, 3 jours weekly, il est extrêmement propre, mais attention, parce que si on tombe les unités de temps, donc comme on a vu le daily, le 4 heures, c'est
pas dans l'immédiat, on n'a pas passé le plus dur. Et si on n'a pas passé le plus dur, et ben ça sera une simple traduction de on voit un ETH, il faut dire ce qui est dégueulasse, dans l'immédiat, un peu dégueulasse, qui a beau retester ses petites tendances, qui n'arrive pas à les reclaim, qui fait des sommets et des creux de plus en plus bas, et qui est en train de combler enfin ce gap avec le MA200, donc voilà. Longue, dans l'instant T, le lundi 13 mai 2024 à 23h, oui, encore en longue, mais prudence. La prudence est de mise dans l'immédiat. En 4 heures sur BTC, l'invalidation, je le redis, et la perte de ces petites tendances en 4 heures. Je me répète, on a un peu fait le tour, j'ai essayé d'être assez bref. On est, comme je le dis, je voulais tout de même faire une analyse de marché, même si on est dans de l'attentisme le plus absolu. Mais alors, il n'y a pas de souci, on se retrouvera le plus vite possible s'il se passe des choses intéressantes. Et voilà, j'espère que j'aurai essayé, j'aurais pu tout de même vous guider. N'hésitez pas s'il y a des questions sur les tendances. C'est avec un immense plaisir que j'y réponds, et d'autant plus sur Twitter, que vous retrouverez dans la description. Écoutez, merci de m'avoir écouté. Merci de votre patience, et voilà. J'espère que ce contenu brut, complètement brut, que je tourne et que j'upload, j'essaye de parler avec spontanéité des charts, vous plaît. En tout cas, faites-le moi savoir. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle analyse de marché.